Bonjour à tous et bienvenue chez le Bagnolard. Aujourd'hui, les deux reines du NASCAR étant d'une saison, la Dodge Daytona et sa cousine surdouée, la Plymouth Superbowl. Ces deux voitures sèmeront la terreur sur les courses de NASCAR. De 63 à 65, Ford remporte le championnat. Puis Plymouth de 66 à 67, puis de nouveau Ford. 1963, le groupe Chrysler décide de revenir à la compétition en NASCAR. Il prit les meilleurs ingénieurs du groupe et leur confia une Dodge Charger de 69 dans le but d'en faire une tueuse de Ford. Ils commencèrent par installer le V8 EMI 426, un bon gros V8 à l'américaine de 7 litres à chambre de combustion hémisphérique simple à braquage. Le moteur ayant la puissance max autorisée par le règlement, les ingénieurs se penchèrent donc sur l'aérodynamisme. Poseront un kit carrosserie sur la voiture afin d'avoir le CX le plus bas possible. Pour homologuer une voiture en NASCAR, il fallait une production d'au moins 500 exemplaires. Contrainte d'avoir une version route explique la taille gigantesque de l'aileron. Taille a été choisie afin de pouvoir ouvrir le coffre tout en gardant le meilleur appui possible, qui en fait l'aileron le plus grand posé sur une voiture de série. La Dodge Daytona courut durant la saison 1969 mais ne connut pas la victoire. L'année suivante, ça sera le tour de sa sœur, Roadrunner Superbowl, quasi identique à la Daytona hormis quelques détails, surtout au niveau de l'aérodynamisme. L'avant est plus pointu, son nom Roadrunner est un hommage au cartoon du même nom. Ce nom était comme pour narguer Ford en lui disant que la Superbowl ne pouvait pas être rattrapée par le loup Ford. Ce modèle-ci se vendra mieux que la Dodge avec 1935 exemplaires vendus, dont 135 avec le EMI version route de 425 chevaux. Durant la saison 1970, les Plymouth Superbowl, notamment conduites par Richard Petty, surnommé le King, remportèrent 21 courses sur 38 courses courues, dont les 500 miles d'Indianapolis avec une moyenne de 240 km/h. L'année suivante, le règlement changea et ce type de voiture disparaîtra. Et la réponse de Ford avec le projet de la Grande Torino King Cobra tombera à l'eau. Notons aussi l'exploit du pilote de NASCAR, Bobby Isaac, qui atteindra la vitesse de 216,949 miles, soit 348 km/h sur le lac salé de Bonneville en 1971. Avec un moteur version course de 550 chevaux, il battra 28 records de vitesse. Les studios Pixar rendront hommage à la Superbowl et à Richard Petty dans le film Cars avec le personnage de The King Street Racer, doublé par Richard Petty dans la version originale. Elle fera aussi une apparition dans le film Fast and Furious 6, conduite par Vin Diesel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Sur ce, je vous dis au revoir.